Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. J'espère que vous portez très bien. Et ça fait longtemps que je partage un message avec vous. Alors, je suis sur le point de partager un message très important, un message qui a touché mon cœur, un message qui m'a encore donné une révélation exacte sur la personnalité de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je m'apprête à vous partager mon thème qui intitule Jésus-Christ comme étant la véritable arche, Jésus-Christ comme étant le véritable tabernacle. Et nous allons le voir dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 11. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 11. Alors, qu'est-ce que les Écritures déclarent ici? N'oublions pas notre thème. Notre thème intitule Jésus-Christ étant le véritable tabernacle, la véritable arche. Alors, les Saintes Écritures déclarent ici dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 11 à 12. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et cette écriture déclare quoi ici? Que Marie de Magdala, lorsqu'elle est allée à la tombe du Seigneur Jésus-Christ, elle a constaté que le corps du Seigneur. Et lorsque Marie de Magdala alla au sépulcre au Seigneur pour faire la toilette du corps du Seigneur, elle constata que le corps n'y était plus. Elle s'est mise à pleurer. Et aussitôt, elle eut comme l'idée de regarder dans le sépulcre. Elle regarda dans le sépulcre. Elle remarqua deux anges dans le sépulcre. Un était à gauche, le côté de la tête, et l'autre qui était à droite, au côté des pieds. Comme les anges qui se trouvaient, les chérubins qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible déclare que Dieu a placé deux chérubins pour protéger l'arbre de vie qui représentait Jésus-Christ. L'arbre de la vie était Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable tabernacle. Jésus-Christ est la véritable arche vivante. Jésus-Christ est le tabernacle vivant. Et dans Exode chapitre 25 au verset 17 jusqu'au verset 19, la Bible déclare bien que Dieu a dit à Moïse: tu feras un chérubin côté gauche et un autre chérubin côté droit. Oui, la Bible le précise. Le Seigneur le précise bien. Un chérubin côté gauche, aux deux extrémités, comme ce stylo, extrémité gauche, extrémité droite, comme ce stylo le dit, un à gauche et un à droite. La Bible déclare bien que Moïse se tenait là, il a fabriqué ce tabernacle. Il y avait deux chérubins, un au côté à l'extrémité gauche et l'autre était à l'extrémité droite, comme dans le jardin d'Éden, lorsque le Dieu Tout-Puissant a mis dehors Adam et Ève. La Bible précise bien, je répète, la Bible précise bien qu'il y avait deux chérubins qui se tenaient là, qui protégeaient, qui gardaient l'arbre de vie pour empêcher que Adam et Ève ne puissent le manger. Ces deux chérubins-là, ce sont ces mêmes chérubins qui se trouvaient lorsque Marie de Magdala est partie voir le sépulcre du Seigneur. Elle constata qu'il n'y avait plus de corps. Elle constata qu'il n'y avait plus de corps du Seigneur. Elle regarde dans le sépulcre. Elle voit deux anges. Un ange au côté droit, un ange au côté gauche. Ce qui précise que c'était Jésus-Christ qui était dans le jardin d'Éden. Ce qui précise que c'était Jésus-Christ, la véritable arche. Jésus-Christ, c'était le véritable tabernacle que Moïse a fabriqué, que Moïse a établi. Jésus-Christ existe bien avant son existence sur terre. Jésus-Christ existe bien avant son avenue charnelle sur terre. Jésus-Christ est l'arbre de vie que les anges, que les chérubins étaient en train de protéger dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est le tabernacle que ces deux chérubins étaient en train de protéger lorsque Moïse les a dressés. Moïse a eu cette révélation de Dieu Tout-Puissant. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a donné ses ordres que Dieu pourrait se révéler, Dieu pourrait se manifester à travers ce tabernacle, à travers l'arche. Oui, pour que Dieu démontre sa puissance au peuple, pour que Dieu démontre son amour au peuple. Et mon ami, la Bible déclare encore bien que lorsque Salomon lorsque Salomon a bâti le temple, la Bible déclare bien que la présence de Dieu a rempli le temple et tous les sacrificateurs sont sortis du temple. Ils ont fui tellement la présence de Dieu était forte. Et en même temps, lorsque Moïse était
à la montagne. Et lorsque Dieu s'est présenté à lui sur le buisson ardent, la Bible déclare bien que Moïse a caché le visage. La Bible déclare encore bien que lorsque Salomon a dressé, lorsque Salomon a bâti le temple, la Bible déclare bien que la présence de Dieu a rempli le temple. Et tous les sacrificateurs sont sortis du temple. Ils ont fui tellement la présence de Dieu était forte. Et en même temps, lorsque Moïse était à la montagne, et lorsque Dieu s'est présenté à lui sur le buisson ardent, la Bible déclare bien que Moïse a caché le visage tellement la présence de Dieu était forte, pour dire que Dieu existe bien depuis. Jésus-Christ existe bien depuis. Jésus-Christ n'est pas seulement arrivé à son temps lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, mais Jésus-Christ était depuis au jardin d'Éden. Jésus-Christ était depuis l'époque de Moïse. Jésus-Christ était depuis l'existence.